Europe 1, 8h18, l'interview de Caroline Roux est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin est donc Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous avez trouvé un responsable, Benoît Hamon. La société Spanghero, dites-vous, a volontairement fait passer de la viande de cheval moins chère pour du bœuf. Walid Berissul a pu joindre Barthélémy Aguerre ce matin. On l'a entendu dans le journal de 8h, le patron de la société Spanghero qui parle pour la toute première fois. Il dit que vous êtes allé un peu vite, qu'il a la preuve de son innocence. Alors est-ce que vous êtes allé un peu vite ? Écoutez, nous avons versé les documents que les agents CCRF ont saisis chez Spanghero. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que Spanghero qui soit responsable dans ce dossier, et le volet néerlandais nous intéresse aussi. La réalité montre quoi ? Que les pains de viande, quand ils arrivaient chez Spanghero, étaient étiquetés d'une manière qui était déjà pas tout à fait légale, mais mentionnait qu'il y avait des avants d'animaux désossés en provenance de Roumanie. Ils étaient accompagnés d'un code douanier qui figure sur 2 documents, la lettre de voiture et la facture, qui mentionnait, lui, clairement le code douanier, qu'il s'agissait de cheval. Ces pains de viande sortent de chez Spanghero, étiquetés avant de bœuf désossé et non plus avant d'animaux désossés. Et ils sortent non plus avec la mention d'origine Roumanie, mais avec la mention provenance Union européenne. La valse des étiquettes, vous l'avez déjà dit. Lui dit que la magouille, ce sont ses mots, elle vient d'ailleurs. Mais en tout cas, il se passe quelque chose chez Spanghero, vous venez de le noter. Est-ce qu'il y a une responsabilité, un lien certains parlaient de complicité avec le trader néerlandais. Ça, je n'en sais rien à cette étape. Et cela dépend des investigations des autorités néerlandaises. La raison pour laquelle j'ai transmis ces informations au parquet. Moi, il ne me revient pas de dire qui est coupable. Il revient à la justice d'investiguer à partir des documents que nous lui avons versés. C'est le sens de la démarche que nous avons faite hier, mais il fallait faire la transparence. Mais à ce stade, vous ne considérez pas que Spanghero peut être la victime d'une magouille. Je pense que le problème, c'est pas de savoir s'ils sont victimes ou pas, c'est pas à moi de le dire une fois de plus. Je pense aujourd'hui qu'il y a suffisamment de faits pour que, à minima, on ait commis de très grosses négligences. Mais je vais un peu plus loin, si vous le permettez. Dans cette affaire, il y a quoi ? Il y a, pour ce qui nous concerne en France, une filière de 495 000 emplois, l'agroalimentaire. Des millions de consommateurs qui ont été bernés, lésés. Et, d'une minute. Et dans ce cas-là, il fallait agir vite, faire la transparence pour être en situation d'assainir un secteur pour lequel nous ne pouvons pas prendre de risques. Vous considérez que vous avez fait votre travail, non, en gros. Non, c'est même pas ça. Je vais aller plus loin. Nous avons transmis des informations. Ces informations vont être traitées par le parquet, le procureur de la République de Paris, et nous verrons les suites qu'il donnera à cette affaire. Vous parlez d'emploi et vous avez raison. On a entendu ce matin sur Europe 1 des salariés de la société Spanghero. Est-ce que vous avez à l'esprit le sort des 360 salariés de la société ? Évidemment, dès lors que nous avons pris une décision qui est de suspendre l'agrément sanitaire pour une dizaine de jours, aujourd'hui, les salariés, ils sont inquiets. Ils sont d'autant plus inquiets qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le fait qu'on a décidé, dans leur entreprise, de réétiqueter de l'avant d'animal désossé en avant de bœuf désossé. Ça n'est pas leur responsabilité et nous verrons avec eux de quelle manière et avec l'entreprise de quelle manière, en tout cas, rassurer les salariés dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous vous attendez, Benoît Hamon, à d'autres cas ? On a le sentiment qu'on a ouvert le couvert de la marmite. Écoutez, et que c'est un peu écœurant. Ma responsabilité, je le redis, c'est protéger les consommateurs. Et rien ne me dit ou rien ne nous dit que dans d'autres barquettes qui n'ont rien à voir avec cette filière-là, ne figure pas du cheval à la place du bœuf. C'est la raison pour laquelle je redis que mardi dernier, nous avons annoncé un plan de prélèvement dans les grandes surfaces, sur des barquettes de lasagne, tout plat cuisiné dans lesquels figure du bœuf, pour vérifier si dans ces plats cuisinés, il pourrait y avoir aussi de la substitution de viande de cheval en lieu et place de la viande de bœuf. Première chose. Mais le deuxième plan que nous avons annoncé, c'est la mise sous surveillance de la filière viande, poisson, toute l'année 2013. Ce que nous voulons, c'est que les contrôles s'intensifient toute l'année et qu'il n'y ait pas qu'une petite période de contrôle qui permette à certains de reprendre, le cas échéant, de mauvaises pratiques une fois les périodes de contrôle terminées. Mais est-ce que vous redoutez une crise de confiance de la part des consommateurs sur les plats cuisinés ? Mon travail, c'est de faire en sorte que cette crise de confiance n'ait pas lieu à l'égard de tous ceux qui font honnêtement leur travail dans l'agroalimentaire. Mais comment l'éviter, à part leur dire « ayez confiance » ? Mais comment l'éviter ? D'abord en travaillant vite et en faisant la transparence. Ce que nous faisons, en assumant nos responsabilités, en versant les documents que nous avons saisis avec les enquêteurs CCRF auprès du parquet et en demandant à Europol de faire la lumière sur les liens entre les différents acteurs européens. Combien y a-t-il d'agents de la DGCCRF ?
Il y a plus de 3000 agents de la DGCCRF. Vous pensez que c'est suffisant pour mettre à jour un trafic tel qu'on vient de le voir dans cette affaire? La preuve que ça a été suffisant là, en 6 jours. Donc louons l'efficacité de nos services. La deuxième chose, c'est que ces effectifs avaient diminué de 17% sous le précédent quinquennat. Cette année, les effectifs ont été totalement maintenus au budget qui a été voté parce que j'ai demandé que cette police de la consommation ne voit pas ses moyens réduits. Alors on a découvert au fond à l'occasion de cette affaire des traders du steak, une sorte de trafic avec des intermédiaires opaques, des pains de viande qui transitent via 4 pays européens avant d'arriver en barquette dans nos assiettes. Est-ce que ça met en péril la garantie sanitaire des aliments? Est-ce qu'il ne faut pas en finir avec ce trading alimentaire? En tout cas, il va falloir mettre de l'ordre, et c'est ce que nous avons demandé à la Commission européenne et à nos partenaires européens. Et on ne peut pas vouloir mettre de l'ordre sur un sujet et puis libéraliser sur d'autres. Il faudra que la Commission se fixe une doctrine. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de sécurité sanitaire et bactériologique, nous sommes efficaces et notre bouclier est assez efficace, même si le risque zéro n'existe pas. Mais ce qui a fait apparaître cette affaire, c'est la tromperie économique. Et la tromperie économique, elle suppose, comme c'était le cas pour Spanghero, et d'ailleurs au passage je dis que la famille Spanghero n'a rien à voir, les rugbyman, ils avaient cédé leur affaire depuis longtemps, mais que quand on achète sur le marché européen à un prix anormalement bas par rapport à la moyenne du marché européen, ce qui était le cas dans cette affaire, c'est un signal qui doit alerter sur la possibilité d'une substitution de cheval. On continue à spéculer sur des carcasses de viande, on peut continuer. Non, mais ce que nous souhaitons, c'est que les points de contrôle mis en place par la filière elle-même, que le contrôle de la puissance publique soit renforcé. Cela étant dit, je le répète, je ne pourrais pas mettre un fonctionnaire de la DGCCRF derrière chaque pain de viande qui rentre sur le marché français. Donc faut-il changer les règles? Par exemple, quand un produit est transformé et cuisiné en France, on peut apposer la mention « Made in France ». Et cela même si la viande vient de Roumanie ou d'ailleurs. Est-ce que ça peut continuer? Nous avons voulu, et nous l'avons demandé au niveau européen, et nous le demanderons aux industriels français qu'ils anticipent une évolution de la réglementation européenne. Nous voulons améliorer la traçabilité de la viande qui rentre dans la fabrication de vos lasagnes que vous avez achetées en surgelé, par exemple. Donc nous avons demandé que figure demain non seulement l'origine, le lieu de naissance de la viande, le lieu d'élevage de la viande et le lieu d'abattage de la bête, de façon à ce que ces 3 informations figurent sur l'étiquette. Est-ce qu'en l'espèce, ça aura empêché certains de tricher? C'est pas parce que vous améliorez la traçabilité que vous empêchez forcément les gens de tricher. Juste on informe le consommateur sur ce qu'il est en train de manger. Mais l'information est bien meilleure. Cela étant dit, si quelqu'un au milieu de la chaîne décide de substituer et triche, il faut quand même pouvoir lutter contre cela. Le sens de la rapidité, de la transparence que nous avons voulu faire sur cette affaire, c'est aussi de dire que nous serons intraitables. Je le répète, les informations sont transmises au parquet. Il ne m'appartient pas, moi, comme ministre, de dire qui est coupable. J'identifie les responsabilités seulement. Vous continuerez à manger des plats cuisinés? Oui, parce que tard le soir, quand on rentre, c'est bien pratique de manger des surgelés. Et vous en faites manger à vos enfants? Ça m'arrive, oui. On va parler d'un autre sujet, une information Europe 1 ce matin. Le Conseil d'État a donné un avis favorable à la vente de 10 000 médicaments sur Internet. Est-ce que le gouvernement va devoir se plier à cet avis? Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, moi je sais que, comme là encore ministre de la Consommation, il apparaît qu'en matière de commerce en ligne, les fraudes ou les contrefaçons aux médicaments, c'est un réel problème. Et que vis-à-vis de ça, il faut qu'on soit particulièrement vigilant parce que, outre qu'on peut acheter un médicament qui n'a pas l'effet supposé, il se peut qu'on achète une molécule qui ait un effet négatif sur votre santé. Donc je pense qu'en matière de pharmacie en ligne, il faut être particulièrement prudent. C'était le sens des préconisations du gouvernement. Cela étant dit, nous analyserons la décision du Conseil d'État, mais je redis qu'en matière d'achat de médicaments en ligne, une réalité existe aujourd'hui, c'est l'existence d'une contrefaçon importante. Une toute dernière question, je voudrais avoir votre réaction sur la toute première réaction de la BCE à propos de la question des déficits. Il est important, dit la BCE, que la France maintienne son déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB cette année. C'est un camouflet ? Ce n'est pas un camouflet. Notre objectif, c'est de maintenir une trajectoire de réduction des déficits. Nous le faisons. Je vous rappelle à combien nous avons trouvé les déficits. À plus de 5 points. Aujourd'hui, on essaye de les ramener à 3 points. C'est un effort qui... personne ne fait ou qui n'a pas d'équivalent. Donc on maintient une trajectoire de réduction des déficits. On ne parle pas de trajectoire, la BCE ne parle pas de trajectoire. Il est important que la France maintienne son déficit. Moi je parle de trajectoire, nos objectifs sont tenus. Je rappelle que s'il n'y a pas beaucoup de croissance en Europe, c'est aussi lié à des politiques d'austérité mises en œuvre partout en Europe. Donc on s'intéresse, la BCE, la Commission européenne, sur les conditions du retour de la croissance. C'est le sens du message du président de la République à ses partenaires européens, qu'ils soient entendus sur ce point. Merci Benoît Hamon. Merci beaucoup à Benoît Hamon, merci Caroline Roux.